Mesdames, bonjour et bienvenue à l'écoute de cette troisième production de la semaine de votre revue de la presse. Nous ouvrons cette édition par le quotidien Le Messager, stratégie nouvelle de développement, l'émergence mornée. Mise sur pied après l'épuisement du document de la stratégie croissance et l'emploi, l'implémentation de cette feuille de route 2020 à 2030 laisse planer des incertitudes. Vous pourriez le lire à la page 4 de votre journal. À la une de mutation, Bamenda, vol de colombe, représentant du chef de l'État samedi à la cérémonie de remise du pallium à Monseigneur Andrew Keya, par l'émissaire du pape, le secrétaire général à la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, a prêché la paix au cours d'une série d'audiences. Dans le septentrion à la une de l'œil du Sahel, Elecam, 875 nouveaux inscrits dans l'extrême nord. Info matin de ce mercredi titre à la une, Semaine nationale du bilinguisme, Nalova Lyonga lance la 21e session à Baranté. Face aux médias, la MINSEC, accompagnée du CCN, Boniface Bayonla, a justifié son choix, chef-lieu d'une D, par la détermination et l'attachement à la terre natale reconnue au peuple bamléké. À la une du quotidien Le Jour, feuilleton judiciaire, où est l'affaire PADDIT? Le sens de la décision rendue par la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OADA. Retour sur les précédentes décisions de justice. En économie, à la une de Le Quotidien de l'économie, secteur minier, l'exploitation artisanale suspendue, les détenteurs de permis appelés à se focaliser désormais sur la recherche. Toujours à l'économie, à la une d'Éco Matin, entité publique, les 9 entreprises à fort potentiel. La commission technique de réhabilitation des entreprises du secteur public et parapublic vient de livrer sa copie sur la situation des entreprises publiques et parapubliques au 31 décembre 2019. Ces derniers dressent le classement de ces entités selon les critères de potentiel, de risque et de respect des délais légaux, des tenues de session ordinaire, des conseils d'administration. L'on retrouve alors 2 catégories que sont les entreprises à potentiel et les entreprises à risque pour le budget de l'État. Toujours à la une d'Éco Matin, société de recouvrement des créances, les bons chiffres de 2019. Grâce à un management proactif et ingénieux, la société de recouvrement des créances du Cameroun multiplie les prises face aux débiteurs insolvables de l'État. En 2019, ce bras séculé de l'État a réalisé des recouvrements en cash de 4,756 milliards de francs CFA contre des pertes de plus de 500 millions un an plus tôt. Des résultats qui devraient s'améliorer avec le nouveau statut de la société. Le quotidien national titre ce lundi à la une Cameroun Tribune, production de chocolat, une unité locale en vue. L'artisan chocolatier Serge Ngassa, établi en France, a présenté les contours de son projet au ministre du Commerce lundi dernier. À la une de Diapason de ce mercredi, blanchiment des capitaux, 489,4 milliards de francs CFA détournés en 3 ans. Ces chiffres et d'autres données ont été communiqués lors de la présentation du premier rapport d'évaluation nationale des risques liés à ce phénomène. Dans le septentrion, à la une de l'œil du Sahel, rebondissement, Paul Biya ordonne la réouverture de l'usine SICAM de Garoua. Cameroun Tribune en sport, CHAN 2020, demi-finale de choc. Les affiches Mali-Guinée à Japoma et Maroc-Cameroun à Libé de ce soir promettent de rudes empoignades avec comme enjeu de taille la qualification pour la finale du championnat d'Afrique des Nations. Incursion dans les états-majors où les 4 équipes sont gonflées à bloc. Toujours en sport à la une d'Info Matin, page 3, CHAN 2020, Lyon à prime, la magie jusqu'où? Et le messager d'écrire Cameroun-Maroc, ça passe ou ça casse, et mutation de conclure, le choc Cameroun-Maroc. Toujours en sport, cette fois-ci à la une d'Éco Matin, CHAN 2020, la CAF réduit le nombre de supporters de 50% en demi-finale, alors que 10 000 billets ont été vendus pour le choc Cameroun-Maroc. La CAF n'autorise que 5 000 personnes au stade Omnisport de Limbé. De même, seuls 12 500 supporters pourront vivre en direct le duel Mali-Guinée au lieu de 25 000 personnes espérées. Le comité d'organisation en colère. À la une de Le Jour, toujours en sport, FECAFOOT, des membres de l'Assemblée Générale 2009 se réunissent. Le tribunal déclare illégale et annule la rencontre qui a conduit à la mise sur pied d'un comité exécutif provisoire. Et pour conclure cette édition de votre revue de presse à la une de Le Messager à la page 12, FECAFOOT, Albert Bida pour déloger Mbombo Njoya. Le sénateur portait la tête d'un comité exécutif provisoire chargé d'organiser un processus électoral juste, équitable et transparent. Mesdames, Messieurs, merci infiniment de votre aimable attention. Prenons rendez-vous demain jeudi.